Elle montre tout d'abord que c'est un symptôme de l'incohérence de la façon dont nous vivons dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est une alarme pour nous dire ah, là, il y a un problème. Le vivant ne peut pas s'épanouir dans ces conditions-là. Alors, on parle des enfants. Avant que l'enfant arrive, je sais que tu es très intéressé par justement ce qui se passe avant la conception. Moi, je suis intéressé par l'infertilité qui est de Ouais. plus en plus, je dirais, croissante, même galopante. On a tous autour de nous des amis qui ont eu des difficultés justement pour avoir des enfants. Donc, il y a de plus en plus de fécondation in vitro ou d'aide Ouais. comme ça, donc ou de l'insémination donc artificielle. Et donc, c'est des problèmes qui sont liés à un facteur qui s'appelle des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, donc, qui se trouvent dans l'alimentation, dans les plastiques. Je sais que c'est quelque chose dont tu as parlé également. Donc, il y a des facteurs aujourd'hui qui nous empêchent d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène, toi, personnellement? Alors, déjà, c'est un phénomène qu'il faut poser, c'est-à-dire qu'il faut constater. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens encore qui ne constatent pas. C'est-à-dire que, oui, ils voient qu'effectivement, il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants, mais on ne constate pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'état des lieux du fait qu'il y a une baisse de la fertilité, mais qui est démesurée. Et donc, qu'il y a véritablement un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est d'identifier les éléments. Donc, tu as parlé des perturbateurs endocriniens. Effectivement, ça fait partie des éléments. Mais il y en a d'autres. Il y en a pas mal d'autres. Et il faut essayer, effectivement, de le contextualiser et de le considérer, pour moi, vraiment comme un symptôme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous devenons, s'il y a une infertilité qui augmente, c'est parce que les conditions de vie ne sont plus adaptés au vivant et au développement et à l'apparition du vivant, tout simplement. C'est pas que des problèmes endocriniens, en fait. Non, C'est pas que ça. non, C'est pas uniquement non, physiologique. Hein. non, C'est ton. non. Je vais te donner un exemple simple. Un exemple simple, d'accord. Est-ce que tu sais pourquoi, par exemple, les bourses et les testicules chez l'homme se trouvent entre les jambes et non pas, par exemple, au niveau autour des autres organes, c'est-à-dire au niveau autour du ventre, au niveau de l'intestin ou au niveau du foie? Peut-être pour une source de chaleur, pour être prêt, je dirais, pour être protégé comme ça, pour être. Non, non. Alors c'est pas la chaleur. Enfin, si c'est la chaleur, mais c'est pas pour être protégé. En fait, la spermatogénèse, si tu veux, elle se fait à 34 degrés. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépasses les 35 degrés, la spermatogénèse s'arrête. On ne produit plus de spermatozoïdes. Donc, ça veut dire que autour du scrotum, au niveau des testicules et des bourses, il y a une zone qui doit être protégée de la température centrale qui est entre 36 et 37 degrés. Et la température centrale la plus élevée, elle est au niveau des organes, c'est-à-dire elle est au niveau autour du cœur. Donc c'est pour ça que c'est en dehors des organes. Exactement, exactement. Donc, premier élément qui fait que la température va gérer la spermatogénèse. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu se développer dans nos civilisations? On a vu des éléments qui ont augmenté la température au niveau des bourses et au niveau des testicules chez l'homme. Je parle des caleçons, je parle des jeans hyper moulants, je parle de la ceinture, je parle, voilà, toutes ces choses-là. Et je ne parle même pas de l'ordinateur que tu poses sur les genoux quand tu veux envoyer un mail. D'accord? Et de téléphone portable. Tu l'as Et le oublié téléphone celui-là. portable, et Le le téléphone téléphone que tu portable mets dans la dans la petite poche poche. devant. Exactement. Et ça, si tu veux, c'est des choses dont on ne parle pas forcément, mais ça fait partie des premiers éléments, moi, dont je parle avec les patients quand ils viennent me voir au cabinet, si tu veux, et qui me parlent justement de leurs problèmes d'infertilité. Et donc, je leur suggère, moi, par exemple, bon, déjà, d'enlever, tu vois, Se au mettre en kilt. maximum. C'est des kilts. Tu devrais faire Ouais, mais alors, on peut en rire, on peut en rire. Ah oui, On peut non, en mais je rire, ris mais pas. C'est ça aussi non, sérieux. mais c'est parce que c'est drôle, parce que oui, mais si on le prend d'un point de vue purement physiologique et d'un point de vue du coup purement pragmatique, les gens qui sont en kilt sont beaucoup plus proches des principes du vivant que les gens qui sont en jean.
les gens qui sont en jean, en caleçon, sont des gens qui sont adaptés à la mode, d'accord? Mais par contre, ne sont pas du tout adaptés au vivant. Et moi, le premier, hein, parce que moi, je suis le premier, voilà. Mais dans ces moments-là, on répond plus à des critères de mode et à des critères de société, d'accord, que à des critères soumis par les principes du vivant. Donc, c'est pour ça aussi que le froid est un phénomène extrêmement intéressant à étudier, parce que justement, elle régule et elle booste la spermatogénèse. Donc, déjà, rien que. Parce que moi, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent, alors qu'ils viennent en couple, hein, mais l'homme en me disant oui, j'ai fait un spermogramme et il n'y a quasiment rien. Et du coup, on va me faire des injections, on va me faire. Non, mais attendez. Déjà, expliquez-moi comment est-ce que vous vivez. Vous avez vu comment vous êtes habillé là? Vous êtes habillé tout le temps comme ça? Et tu vois, et ça, c'est du bon sens, en fait. C'est du bon sens sur des principes basiques. Et des principes basiques, il y en a plein. Il y en a plein. Mais pour ça, il faut les étudier, il faut les connaître, il faut le travailler. Et ça c'est vraiment, pour moi, des choses importantes dont on ne parle pas suffisamment et qui changent la donne. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est une fatalité d'être infertile et que du coup, on est obligé de passer par des procédés complètement chimiques. Alors que c'est pas vrai. Cette infertilité, elle montre deux choses. Elle montre tout d'abord que c'est un symptôme de l'incohérence de la façon dont nous vivons dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est une alarme pour nous dire ah, là, il y a un problème. Le vivant ne peut pas s'épanouir dans ces conditions-là. Donc, si vous continuez, il va y avoir un problème. Première chose. Deuxième chose, ça nous dit tout simplement que la façon dont se développe le vivant doit être compris en amont si on veut pouvoir arrêter les phénomènes qui vont perturber son apparition. Donc, si on ne prend pas le temps de comprendre les principes, si on ne prend pas le temps de savoir comment on fonctionne, c'est-à-dire on ne pourra pas, on sera soumis en fait aux réponses que nous donne l'industrie chimique qui veut absolument s'emparer de ce créneau qui est extrêmement juteux.